Mon petit chou. Tu me frappes? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû boire autant. Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Ne blâme pas Ah Feng. C'est ma faute. Après ce qui s'est passé, je n'ai pas la face de rester chez l'élu, mais l'enfant que je porte est innocent. l'enfant? C'était il y a 6 mois. Je ne suis pas morte. C'est tout de la faute d'Afeng. Je suis désolée que tu aies souffert. Miss Ji, l'enfant qu'elle porte, après tout, c'est aussi le sang de la famille Lu. Ziyi, je n'aime que toi. Tu n'as pas toujours voulu un enfant? Sois tranquille. Quand elle aura accouché, je la mettrai dehors. J'ai entendu dire que tu ne peux pas avoir d'enfant, alors cet enfant sera à toi. Tu seras sa mère. Tu seras sa mère. Un infirme. En dehors de la famille Lu, personne n'osera te prendre. C'est le sang des Lu. Tu dois le reconnaître, que tu le veuilles ou non. Le ciel a eu pitié de moi. Il m'a rendu la vie. Ce compte, je vais le régler à partir de maintenant. Un si joli visage, l'enfant qui naîtra, sera sûrement très beau. Mais c'est dommage, depuis mon enfance, tous les animaux que j'ai eus sont morts. Un petit chou ose m'appeler maman? Un petit chou se permet de m'appeler maman. Lianer, Mon ventre a. Madame, tu peux me frapper, mais l'enfant dans mon ventre est innocent, je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Veux-tu que la famille Lu n'ait pas de descendance? Comme tu es méchante! je t'ai dit. Je veux juste l'enfant. Que veux-tu de plus? Tu veux tout détruire? Moi, méchante, tu as fait du mal à mon père. Quand tu m'as tué, tu n'as montré aucune pitié. Dans quelques jours, c'est ta prise de fonction de la société Song. Es-tu sûr de vouloir qu'un bâtard fasse honte à ma famille Song? La cérémonie de succession. Je prends la tête de Sang. Quoi? Tu n'en veux pas? Ou penses-tu que l'entreprise de papa est à ta portée? Tu comptes traverser le pont puis le brûler et me virer? Bien sûr que non, Ziyi, ce n'est pas pour la société Song, c'est que je tiens à toi. Ne t'en prends pas à ton mari. Maman a eu tort. Maman a parlé sans réfléchir. Cette petite peste. Comment pourrait-elle se comparer à toi? Ziyi, dis-moi que dois-je faire? Je ferai tout ce que tu dis. Son ventre me dérange vraiment. J'ai compris. Que fais-tu? Ah, Petite peste. Tu comptes sur un enfant pour détruire l'amour entre Ziyi et moi? Rêve. Quelqu'un. Jetez-la dehors. lâchez-moi, Lu Chenfeng, c'est aussi ton enfant. Moi, je le reconnais. C'est lui. Je ne le reconnais pas, c'est juste un bâtard. Voilà mon mari, toujours sait comment éviter les ennuis, rassure-toi. Je ne te laisserai pas mourir si vite, je vais vous envoyer au paradis un par un, puis vous faire chuter durement aujourd'hui. Toujours en colère? Tout ça, c'était du jeu? Comment pourrais-je me passer de toi? Si cette petite mignonne ne lâche pas prise, je te ferai avorter, d'accord?
Impossible. Elle est, dans la famille Sang, un chien que j'ai dressé. Tout ce que je lui dis de faire, elle le fait. Elle n'ose jamais dire non. Elle pour toi. Et t'es vraiment très attaché. Rassure-toi, après la cérémonie d'intronisation, je prendrai le contrôle des Sang. Elle ne sera plus d'aucune utilité. À ce moment-là, je lui ferai s'agenouiller devant toi. Pour que tu te défoules. C'est un peu mieux. La cérémonie d'intronisation. J'y assisterai aussi. Bien. Yeah? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le territoire de Lujan, tu sais. Tu ne sais pas encore, je n'aurais pas cru que Ludzan débarquerait comme ça. C'est moi qui ai organisé l'incendie. Tu es vraiment nuisible. Lui. La cérémonie d'intronisation va commencer. Avant cela, je dois tout préparer. Lusan est un maillon indispensable. T'es aveugle ou quoi? Ah, cette fille est pas mal. Elle ne se laisse pas faire. Aujourd'hui, je vais goûter un peu. Ce lait. Lusan. Ziyi. Ziyi. Réveille-toi, Ziyi, ne dors pas. Ne dors pas. Ziyi, ne dors pas, réveille-toi. Afeng. Moi, c'est Lusan. Cet homme, il m'a sauvé 2 fois dans une vie antérieure. À l'époque, je n'en savais rien et je l'ai accusé à tort. Je suis vraiment idiote. La femme de mon neveu vient aussi s'amuser. Qui es-tu? Tu oses me frapper? Je peux aussi te réduire en miettes. Tu me crois? Petit, ne te réjouis pas trop. Un bâtard qui ne peut pas se montrer? Quelqu'un finira par s'occuper de toi. On y va. Alors, raconte. Comment comptes-tu me remercier? Si je me souviens bien, tu diriges le groupe Lu depuis 3 ans. La période où tu étais opprimé par Lulin et son fils. Ce n'était pas facile, hein? Je peux retirer ma plainte contre toi en échange. Aide-moi à contacter le vieux Zhao. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais t'aider? Avec ça. Une jeune fille de bonne famille. Tu maîtrises aussi ce genre de stratagème? Non. Ce n'est que un remerciement sincère de ma part. Mais il semble que pour toi, ça n'a servi à rien. On ne demande pas de l'aide comme ça. Pourquoi déranger le vieux Zhao? Ta jambe. Je peux la soigner. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches la médecine. Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Je te laisse les découvrir peu à peu. Rassure-toi, je ne suis pas encore à ce point désespéré. Si tu continues à traîner, j'arrête de te soigner. Sale caractère. Ce traitement nécessite d'être appliqué sur les points d'acupuncture douloureux du corps. Pour débloquer les méridiens et stimuler la croissance osseuse, tu auras besoin de plusieurs séances de ce traitement pour retrouver progressivement la sensation.
Ce processus est long et douloureux. Difficile à supporter pour une personne ordinaire. Serre les dents. J'ai déjà vécu le pire. Cette douleur, ce n'est rien, pas besoin. Je peux. Tiens bon. Toi alors. Si tu es fatigué, repose-toi un peu. Sœur, Ce que je t'ai demandé, tout est prêt? hey sœur, tu peux être tranquille. Le jour de la cérémonie d'investiture, un feu, je te garantis que je les brûlerai en cendres. Elle ne pourra absolument pas survivre et apparaître sur les lieux. Chacun pour soi, la loi du plus fort. Quiconque se met en travers de mon chemin, je le ferai mourir. C'est le médaillon de longévité de la famille Lu. Je te le confie maintenant. Doucement. Quelle prestance! Ce vaste empire commercial de la famille Song va changer de nom pour devenir Lu. Et regarde, qui est cette femme à côté de Lu Chenfeng? Il semble que ce ne soit pas la fille aînée de la famille Lu. Quelle chance. Beau-père, tu es là. Papa. Maître Shen. Où est Ji? Sœur Ji, tous les invités sont arrivés. Si tu fais ton entrée comme ça, tu vas épater tout le monde. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu restes dans ce fauteuil roulant pourri? Bien sûr, pour attirer le serpent hors de son trou. Tout est prêt. Surtout, ne me déçois pas. Ziyi est encore dans la salle de repos. Ce genre de scène, elle est encore un peu réticente. Je connais ma propre fille mieux que toi. Oui. Vieux débris quand j'aurai hérité de la société Song. Tu vas voir ce qui t'attend. Tais-toi, un peu de patience. Ne gâche pas tout. Beau-père. Sul. Directeur Song, il est déjà midi. Papa, j'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Ziyi. Ça vaut encore quelque chose. Elle est vraiment jolie. Dommage. Tu pouvais t'opposer à n'importe qui, mais il fallait que ce soit Chu Lien, cette femme cruelle.
Pourquoi le bal n'a pas encore commencé? Papa, je vais voir ce qui se passe. Eh non, ce n'est pas la peine. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir honoré de votre présence ce banquet. Dans la ville de Yoon, tout le monde sait que j'ai perdu ma femme il y a longtemps. Et je n'ai qu'une seule fille bien-aimée. Aujourd'hui, je me tiens ici pour annoncer une affaire très importante. Parti dans l'au-delà. À partir de maintenant, je ne serai plus le président. Ne va pas me dénoncer, hein? Ainsi que tous mes biens seront entièrement confiés à... Malheur, malheur, au feu, au feu! Vite, 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 vite. Mon fils, vite pas. Papa, vite, cours. Au feu? Vite, appelez les pompiers, vite. Au feu? Quelle fumée! S'il y a quelqu'un là-dedans, il va étouffer. Exactement. Oh non! Ziyi est encore à l'intérieur. Quoi? Ji est à l'intérieur. Le feu est trop fort. Ji! Ji! Ziyi! Lâchez-moi! Ma femme est encore à l'intérieur! Et n'entrez pas, c'est trop dangereux. Ji! Mademoiselle Song avec sa jambe? Ji! Le feu est presque éteint. Il y a peut-être encore de l'espoir. Ji! Ziyi! J'ai monté tout ce plan. Song Ji-yi est condamné. Ziyi! Ji! Ce n'est pas possible, ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille. Pauvre petite. Père. C'était le bracelet de Ziyi. Je le lui ai offert. C'est Ziyi. Ce n'est pas possible. Elle allait bien tout à l'heure. Comment est-ce possible? Père. Beau-père. Père. Ziyi ne voudrait pas vous voir comme ça. Vous m'avez moi. Je prendrai soin de vous à sa place. Beau-père. Les morts ne reviennent pas. Oui, Monsieur Song, toutes mes condoléances. Prenez soin de vous, Monsieur Song. Song Ji-yi. Que la route vers l'au-delà te soit douce. Tout ce qui appartient au Song est à moi. Oh, quelle animation! Oh, comme c'est animé! Ziyi. Ziyi. Je savais que tu allais bien. Papa, pardon, je t'ai inquiété. C'est la dernière fois que je te fais du souci. Une nouvelle vie. Je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Tant mieux. Ça. Ziyi. Tu n'es pas morte? Quoi, je ne suis pas morte? Ça te déçoit? Ziyi, je suis tellement content que tu ailles bien. Tant mieux. Tant mieux. J'ai eu tellement peur. Je pensais vraiment que tu allais périr dans les flammes. Renaître de ses cendres. Je tiens à la vie, tu sais. Impossible. Un si grand incendie, comment as-tu pu t'en sortir? Je ne suis pas morte. Désolée de te décevoir. Si tu n'es pas morte, qui est-ce? Lui? J'ai entendu dire que Mademoiselle Chou a perdu ses parents très jeunes et vit seule avec son petit frère. Comment se fait-il que tu ne le reconnaisses même pas? Que veux-tu dire? Regarde, tu verras. Lui? Lui? C'est Chu Liang. C'est impossible.
Chu Liang. Comment se fait-il qu'il soit mort ici? Ji, qu'est-ce qui se passe exactement? Toi? Tu oses me mentir? Sans ça, comment aurais-tu osé agir? À cause d'elle? Aujourd'hui, je vais tous vous massacrer. Va crever! Mademoiselle. Comment es-tu venu? Si je n'étais pas venu, tu serais mort. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Elle voulait me tuer, mais elle s'est brûlée elle-même. Julian, tu as l'air surprise. Cette personne, tu ne l'as pas envoyée, n'est-ce pas? Elle veut me tuer. Si mon oncle n'était pas intervenu, ce serait moi qui serais à terre. Encore ce bon n'a rien qui gâche mes plans. Ce n'est pas toi qui es mort maintenant, c'est mon frère. Il n'a que 20 ans. Comment as-tu pu être si impitoyable? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi. Quand tu l'as envoyé pour me tuer, as-tu pensé que le feu est impitoyable? Un instant d'inattention. Et il devient la victime de ton complot. Tu m'accuses d'avoir commandité un meurtre? As-tu des preuves? Le mort ne peut plus témoigner. Tu peux dire ce que tu veux, bien sûr. À mon avis, c'est que mon frère a découvert ton adultère avec Luzanne. Vous vous êtes ligués pour le réduire au silence. L'oncle et la femme du neveu. Si c'est vrai, c'est tout simplement un inceste. Zi, c'est spécialement pour toi que j'ai préparé cette salle de repos. Pourquoi Luzanne est-il ici? Vous deux, vous avez osé vous retrouver en secret ici? Zi, je t'ai tellement choyé, aimé, pourquoi me fais-tu ça? Ne t'empresse pas de me jeter la pierre. Si je voulais vraiment quelque chose avec lui, ce serait après avoir divorcé de toi. Tu veux divorcer de moi? Pour lui. Pour elle? Lu Shenfeng, je t'ai déjà donné une chance. Je porte les vêtements de ta femme. Je le fais sur son fauteuil roulant. Ça t'excite? Éteins tout. La prochaine fois, quand elle sera endormie, on le fera dans son lit. Encore plus excitant, personne ne regarde. Oh là là, devant sa femme, tu fais ça sérieusement? Éteins tout. Si c'est vrai, c'est vraiment le voleur qui crie au voleur. Il s'amuse bien, regarde. C'est fini. Tout est foutu. C'est de ta faute, salope. Pourquoi tu ne meurs pas? Lâchez-moi, lâche-moi. C'est à cause de toi, salope. Pourquoi tu ne meurs pas? Lâche-moi. Salope, pourquoi tu n'es pas brûlé avec ce crétin? Mon ventre. À Feng. Ziyi, écoute-moi. Espèce de salaud. Je t'ai confié ma fille, et voilà comment tu la traites. Non, ce n'est pas ça. Cette vidéo, elle est truquée. Papa, écoute, laisse-moi t'expliquer, j'aime tellement Ziyi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Oui, cette vidéo, elle est truquée, je vous dis. Afang, il n'aime que Ziyi. Comment pourrait-il aimer une salope de bas étage? Ziyi, crois-moi. Quelle technique de trucage si avancée. Qui montre même le grain de beauté sur les fesses de mon neveu. On voit tout clairement. Tais-toi. Qui es-tu, toi? De quel droit parles-tu ici? Ziyi, crois-moi, n'écoute pas ce bâtard, mon propre fils. Je le sais. La personne dans la vidéo, ce ne peut absolument pas être lui. Je n'ai vraiment jamais fait ça. Suis-je si naïve ou es-tu trop naïf?
La vidéo est fausse. Alors l'enfant dans son ventre est aussi faux? Un bâtard en plus. Un enfant. Quel culot. Amener sa maîtresse et son bâtard directement chez lui. C'est bien un coup à la face de la famille, Song? Exactement, regarde ça. On n'a qu'une chance. Si on se trompe, ne regrette pas. Lu Shenfeng Avante, je ne voulais pas en découdre avec toi aujourd'hui. Je vais régler ça une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture. Villa Bag en diamant. Les frais d'examen prénatal. Même les préservatifs pour l'hôtel. Ont été prélevés sur la carte de Mademoiselle Song débités incroyables. Comment peut-on être aussi éhonté? Exactement. Zi, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Je suis en train de régler les comptes avec toi. Depuis le jour où j'ai épousé la famille Lu, le premier jour. Toutes les dépenses de la famille Lu, c'est moi qui ai tout payé, parmi ça, y compris l'argent que tu as perdu au jeu, ce que tu as perdu dans tes investissements. En tout et pour tout, 500 millions. On n'est pas mari et femme? Pourquoi faire une distinction si claire? Le tien. N'est-ce que pas le mien? Oui, Ziyi. Nous sommes une famille. Dépensés pour la famille. N'est-ce pas normal? Pour une maîtresse, dépenser des millions pour une bague en diamant. Et quand tu m'as demandé en mariage, juste une bague de canette, mari et femme. Une famille. Je vous paye tout ça normalement. Et vous comptez tout avec moi. Vous utilisez mon argent pour entretenir une maîtresse. Et en plus, vous voulez que je élève votre enfant. Votre plan est vraiment bien calculé. Zi, pardon, je t'ai blessé, mais je t'aime. Je ne peux pas me passer de toi. Je peux changer, je peux te le prouver. Arrête, ne dis pas ça. Ce que tu veux, ce n'est pas moi. C'est la famille, Song. C'est ma complaisance qui t'a fait oublier. Tout ce que tu possèdes appartient à ma famille, Song. Je peux te rendre aussi riche qu'un pays. Je peux aussi te rendre pauvre comme Job. Tout ce que je t'ai donné. Je vais tout reprendre. Zi, parle calmement. Toi. Ne t'emballe pas. Y a plus rien à dire. Si j'avais su qu'elle vivait une vie pareille, je ne l'aurais jamais laissée entrer dans ce foyer infernal. Papa, comment aurais-je pu m'intéresser à une fille comme ça? C'est elle qui, profitant de mon ivresse, m'a piégé et est tombée enceinte de moi. Je pensais que Ji était stérile. Après qu'elle ait eu le bébé, porte-la à Ziyi. J'avais vraiment les meilleures intentions, moi. Oui, c'est vrai. Si une femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas complète. Nous ne voulions que son bien. Oh, alors si tu dis ça, je devrais te remercier? Ziyi. J'ai été aveuglé. Un moment d'égarement et j'ai gardé cet enfant maudit. Donne-moi une autre chance. Je vais régler ça proprement. Ziyi. Cette fois, je ne te décevrai pas. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. Puisque tu ne peux pas contrôler ton pantalon, alors tu en assumes les conséquences. Non. Non. Lu Shenfeng, tu es éliminé. À partir d'aujourd'hui, toutes les coopérations entre les familles Song et Lu sont terminées. On ne peut pas annuler ça. Si on annule, notre famille Lu est finie. On était mariés quand même. Est-ce que nécessaire d'être si radical? Tu devrais plutôt être reconnaissante. C'est justement parce que nous avons été mariés. Sinon, la famille Lu n'existerait plus. Bien. Tu es impitoyable. Mais n'oublie pas, le groupe Song n'a pas qu'un seul actionnaire. Ce n'est pas toi seul qui décide. Je ne suis pas d'accord. L'héritier désigné, révoqué comme ça, et en plus annuler notre coopération avec l'élu, on dirait un jeu d'enfant. Un jeu? Exactement. Je me fiche de vos querelles familiales, quels que soient vos griefs. Quiconque nuit aux intérêts de la société ne viendra pas se plaindre si je deviens impitoyable. Ziyi, je peux renoncer à être l'héritier du poste de président.
Mais interrompre la coopération pour le groupe Song, c'est aussi une perte non négligeable. Pourquoi prends-tu seule la décision? Parce qu'elle est ma fille, Song Hongtao. Parce qu'elle est la future héritière du groupe. Elle? Une paralytique? Song Hongtao, tu as perdu la tête? Regarde-la maintenant. Elle ne peut même pas marcher. Et elle dirigerait une entreprise? Ridicule. Exactement. Exactement. Vous acceptez qu'une paralytique dirigeait l'entreprise? Elle ne contrôle même pas ses jambes, alors comment? Contrôlerait-elle l'avenir de l'entreprise? Exactement. Un paralytique comme PDG, on se ferait ridiculiser. Aller à une réunion en poussant un fauteuil roulant, quelle image, quelle honte. Vous. C'est une cause perdue. Si tu persistes, moi, Lao Jin, je ne joue plus. Je retire mon capital. Oui, retrait. Je ne laisserai jamais une gamine paralytique me marcher sur la tête. Retrait. M'écarter. J'ai peur que tu n'en aies pas les moyens. Messieurs, vous utilisez vos jambes pour gérer l'entreprise? Toi, une gamine, ton père n'oserait pas me parler comme ça. Tu oses me défier? Ai-je tort? Le groupe Song a pu face à l'assaut féroce des grandes entreprises, tenir jusqu'à aujourd'hui grâce à l'intelligence de ses dirigeants, non? Si c'était ton père qui disait ça, je suis convaincu. Mais toi, une ignorante, une morveuse, tu oses ici proférer de telles paroles? Pourquoi perdre ton temps avec elle? À quoi bon? Une femme aux cheveux longs, aux idées courtes, une garce. Tu es digne de diriger le groupe Song. Sans parler que tu es même une pauvre fille qui ne peut même pas se lever. Laisser un paralytique devenir PDG, la réputation du groupe en prendra un coup. Tu n'as pas peur que les concurrents se moquent de nous? Le président Zhao a raison, même si c'est de brut. Ziyi, je ne veux pas te décourager, mais tu es incontinente. Comment peux-tu gérer une entreprise? L'image d'une entreprise est primordiale. Si lors d'une occasion importante, tu te ridiculises publiquement, la réputation du groupe Song sera complètement ruinée. Incontinente. Ah bon, alors on ne peut pas la choisir comme PDG. Président Song, si tu persistes dans ton entêtement, nous n'aurons d'autre choix que de retirer nos fonds. Oui, Monsieur Song. Si vous ne nous donnez pas une garantie aujourd'hui, on retire nos fonds. Vous! Lao Song, tu es un homme aussi. Les hommes, tu sais, comment ne feraient-ils pas d'erreur? Exactement. Au moins, tu as une fille. Tu ne peux quand même pas laisser le jeune directeur Lu sans descendance. Ziyi, dans la vie, on ne peut pas être trop égoïste. Fais-le pour ton père, pour sa réputation. Ne nous fais pas honte ici. Si je n'étais pas paralysée, chers aînés, accepteriez-vous que j'hérite du groupe Song? Si tu n'étais pas paralysé, moi, le vieux Jin, je n'aurais rien dit. Oui. Tant que tu arrives à te lever, le poste de PDG du groupe est à toi. Tu parles sérieusement? Quand est-ce que j'ai menti? Il suffit que tu te lèves et que tu marches. Moi, le vieux Zhao, je ferai tout ce que tu diras. Mais si tu ne te lèves pas, le poste de PDG ira à quelqu'un de plus compétent. À mon avis, ce jeune directeur Lu, il ferait l'affaire. Dommage! De toute ta vie, tu n'auras jamais l'occasion de te lever. Mais ne t'inquiète pas. Même si je deviens PDG, je ne t'abandonnerai jamais. Après tout, en dehors de moi, qui d'autre accepterait une femme handicapée? Elle s'est levée. Tes jambes? Désolée de t'avoir déçu encore une fois. Quoi? Comment est-ce possible? Ça, comment est-ce possible, ta jambe? Messieurs, devant tout ce monde, vous devez tenir votre promesse. Ta jambe est guérie depuis longtemps. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Bien sûr, pour te faire une surprise. On dirait qu'il n'y a que la surprise, pas la joie. En parlant de ça, je n'ai pas encore bien remercié Mademoiselle Chulian pour tout le temps passé à mes soins particuliers. Chérie, voici. Voici Chulian, la meilleure kinésithérapeute du Bézou. Avec elle, je suis sûr que tu pourras te lever. Mademoiselle Chou, je vous remercie d'avance. Soyez tranquille, je vais vous guérir. D'accord, on peut commencer? Mademoiselle Chou, où est votre aiguille? Aujourd'hui, nous allons essayer un nouveau traitement.
à l'étranger, un patient paralysé depuis 30 ans, c'est grâce à ça qu'il s'est levé. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ah! Non, je n'ai pas. Vraiment? La douleur que j'ai subie autrefois, je vais, petit à petit, vous la faire ressentir. Désolé Ziggy, je ne savais vraiment pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne sais vraiment rien? Je ne sais vraiment pas. C'est ma faute. J'ai été aveugle. J'ai laissé entrer le loup dans la bergerie. J'ai trahi ta confiance, ne t'inquiète pas. Je te promets de rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon chou, mon chou, mon chou. Tout est à cause de toi. Ma cérémonie de succession est complètement gâchée. Tout est à cause de toi. Ah, Feng. Pourquoi tu n'arrives toujours pas à comprendre la situation? C'est moi qui t'aime le plus. Celle qui veut te nuire et te détruire, c'est elle. C'est elle qui veut se venger de toi. Ah! Si ce n'était à cause de toi, pourquoi voudrait-elle se venger de moi? Dette due, argent rendu, œil pour œil, dent pour dent. Je veux juste une de tes jambes. Ne m'en veux pas. Lu Shenfeng, tu as vraiment repoussé les limites de ma perception de toi. Ah, Feng. J'ai fait tant de choses pour toi. C'est moi qui t'aime le plus. Ne me fais pas ça. Je n'ai pas le choix. Sinon, comment pourrais-je rendre des comptes? Arrêtez. Liu He, le président de la Chambre de commerce de la province du Sud. C'est lui, c'est le président, Liu. Comment se fait-il qu'il soit ici? Parrain. Liu? Président Liu. Parrain Chu Liang est mort. Tranquille, je m'occuperai de toi. Parrain te soutient. Je n'imaginais pas que cette petite mignonne de Shulian avait cette identité. Ainsi donc, c'est comme ça que Lu Chenfeng a réussi à se rapprocher du président, tandis que nous, père et fille, devenions les marchepieds qu'il jette sans scrupule. Président Tu est un malentendu, un malentendu. J'ignorais que Shulian était votre fille adoptive. J'y étais forcé, moi je n'avais pas le choix. Lianer, tu sais bien que je suis sous la coupe de quelqu'un, je ne maîtrise rien. Parrain, cette affaire n'a rien à voir avec Ah Feng. C'est elle. Song Ji-yi qui a tué mon frère, et elle voulait aussi ma vie. Parrain, tu dois me venger, s'il te plaît. Vraiment? Avec moi ici? Qui oserait te toucher? Président Liu, que voulez-vous dire? Voulez-vous protéger cette pyromane? Quelle pyromane? Où vois-tu une pyromane? Tu as vu? Non. Des paroles sans preuve. Sur quoi le directeur Song accuse-t-il ma fille? Si je n'étais pas arrivé à temps, n'aurais-tu pas essayé d'obtenir des aveux sous la torture? Toi? Qui a dit qu'il n'y a pas de preuves? Vraiment joli, hein? Dommage! Pourquoi t'as choisi de te frotter à elle? Fallait pas t'attaquer à cette garce de Chulian. Quand tu seras aux enfers, ne viens pas te plaindre à moi. Les preuves sont accablantes, président Liu. Tu vas continuer à protéger le vrai coupable? Avec un simple enregistrement, qu'est-ce que ça prouve? Que ma fille a failli brûler vive. Si aujourd'hui vous ne donnez pas une explication à ma fille, moi, Song Hongtao, je suis prêt à risquer ma vie pour vous livrer une lutte à mort. Tu oses, Song Hongtao? Tu te prends pour qui? Pour me défier? Je ne suis qu'un père qui cherche justice pour sa fille. Pourquoi tant d'acharnement? Mon beau-père, offenser le président Liu, c'est comme offenser toute la chambre de commerce de la province du Sud. Aussi riche que soit le groupe Song, tu ne peux pas te mesurer à toute la chambre, non? C'est une bataille perdue d'avance. Pourquoi ne pas faire un compromis? Que veux-tu que je cède? Dis-moi voir. À genoux, fais une prosternation, présente tes excuses, et cette affaire sera réglée. Rêve toujours. Même si je dois tout perdre, je rendrai justice à ma fille. Je te le dis tout net.
Tant que moi, Liu He, je suis là, personne ne touchera à elle. Tu veux voir si j'ose? Tu vois si j'ose? Madame la Présidente. Je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. Quel spectacle magnifique. Madame, qu'est-ce que tu fais ici? On était en train de dîner et tu es parti précipitamment. C'est ça l'affaire urgente dont tu parlais? Moi? Je le savais. Tu flirtais encore avec cette petite. Comment peux-tu me faire ça? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que ça signifie? N'est-elle pas la filleule du président? Parrain filleul. Tu ne comprends pas ce qui se passe? Madame, écoute-moi, je peux expliquer. Expliquer quoi? Au début, j'ai eu la bonté de recueillir cette petite et de la prendre comme filleule. Et maintenant, elle s'est déshabillée comme ça et est montée dans le lit de son parrain. Vieux salaud, comment m'avais-tu promis? Et maintenant, elle a même un enfant. Madame, l'enfant qu'elle porte n'est pas de moi. Tais-toi! Petite garce, sans homme, tu ne peux pas vivre. Aujourd'hui, je vais te déchirer le visage. On verra comment tu séduiras les hommes. Madame. Mon visage, mon visage. Je n'ai jamais cru au destin, mais je crois aux causes et aux effets. Un jour, tout le mal que tu as fait se retournera contre toi. C'est génial, non? C'est toi qui les as invités. T'es contente? Oui, mais ce n'est pas assez. Bah. Vieille chipie, si tu es sans scrupules, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Madame. Parrain. Afin, crois-moi, le bébé dans mon ventre est vraiment de toi. Mon petit chou. Tu vas finir par me tuer. Qui on vienne? Traînez-la dehors. Oui. Lâchez-moi. Ziyi, je ne faisais que ton bien pour protéger la famille sans que j'ai dû recourir à cette ruse. Ne m'en veux pas. Cette petite chipie, je l'ai déjà enfermée. Tu peux en faire ce que tu veux, tout comme tu veux. Regarde-moi cette sale gueule. Si je regarde plus longtemps, je vais vomir. Mesdames, messieurs, je suis désolée que vous ayez assisté à cette comédie. Un autre jour, je vous inviterai tous. J'espère que vous ferez honneur à mon invitation. Papa, rentrons à la maison. Allons-y. Ziyi ne part pas. Ziyi. Ziyi. N'oublie pas les 500 millions que tu me dois. Ziyi. Lu Shenfeng, tu me dois 2 vies. Ce sera à la vie, à la mort entre nous. Ziyi. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Ziyi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Dans ma vie antérieure, sous la pluie, quand tu m'as humilié sans pitié, as-tu jamais pensé qu'il y a des cycles de karma dans ce monde? La rétribution est inévitable. Oui, j'ai quelque chose. Tu es si froide. C'est comme ça que tu traites ta sauveuse? Luzon. Parlons d'une collaboration. Tu as oublié la récompense que tu me dois de la dernière fois? Tu ne l'as pas encore payée. Une fois que c'est fait, avec les intérêts, je serai à ta merci. Toi, cette femme, tu ne peux pas dire un mot plus doux? Je n'arrive pas à te comprendre. La sensation de tomber de haut n'est pas agréable, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Je peux t'élever jusqu'aux nuages et te faire tomber en enfer. Oh là là, maître, comment as-tu pu être trempé comme ça? N'en parle pas. Va me chercher un verre d'eau? Oui. Qui t'a permis de revenir? Ce vieux. Il ne m'a même pas ouvert la porte. Je suis resté à genoux sous la pluie toute la journée. Mes jambes sont presque cassées. Même cassé, tu dois rester à genoux. Combien de fois dois-je te le dire?
Ne va pas t'attaquer à ces femmes de mauvaise vie. Tu n'écoutes jamais. Maintenant, regarde. Tu l'as tellement provoqué que même un lapin mord quand il est acculé. Nous ne pouvons que la traiter comme une ancêtre, d'abord la calmer et la faire revenir. Cette petite peste, je ne lui pardonnerai pas. Afeng. Ah. Ah, Feng. Tu es venu me libérer? Ah. Tu m'as fait cocu à ce point? Tu as ruiné tous mes efforts. Tu veux sortir? C'est pas si facile. Non, Afeng, je l'ai quitté depuis longtemps. Le bébé que je porte est vraiment de toi. Ah! Tu me prends pour un idiot? C'est vrai. Depuis que je t'ai rencontré, mon cœur n'est que pour toi. Je suis allée le voir, c'était juste pour sauver les apparences. Crois-moi, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Vraiment? Alors, rends-moi un service de plus. Si je t'ai apporté cette petite mignonne, je te l'ai amenée. Fais-en ce que tu veux. Ziyi, je t'en supplie, regarde-moi. Ji. Salut, Chen Feng, quel salaud! Une simple femme, pour lui, elle n'est qu'une victime de ses intérêts. Elle l'a bien cherché. Elle ne mérite aucune pitié. Les gens doivent toujours payer le prix de leur choix. Tu es muette? Crie! Jusqu'à ce qu'elle sorte. Song Ji. J'ai un tort. Pardon. Plus fort? Song Ji. Je n'aurais pas dû m'immiscer dans ta famille. Briser ta relation avec Afeng. Ah, et encore moins par jalousie. Envoyer quelqu'un te faire du mal. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ah. Ça fait mal. Afeng. Une petite mignonne. Peut donner son maximum. C'est comme si elle n'était pas venue au monde pour rien. Ziyi, tu as enfin accepté de me voir. Cela amène-la à l'hôpital. Ziyi, tu es toujours en colère contre moi? J'ai été trompé aussi. Elle est une véritable petite mignonne. C'est ça, les hommes. Tant que tu veux bien me pardonner, je suis prêt à tout ce que tu me demandes. Vraiment? Je le jure devant le ciel. Si je mens ne serait-ce qu'à moitié, que la foudre s'abatte sur moi, et que je meure de mort violente. Alors je vais te donner cette chance. Bien que l'utérus ait été retiré, mais sauver la vie est le plus important. Tu as besoin de bien te reposer maintenant. Dehors! Fichez le camp, tous! Ah. C'est vraiment pitoyable. Mon petit chou, je vais te tuer. Pour son propre intérêt, elle a causé la mort de son propre frère et de son propre enfant. Cette sensation n'est pas agréable, n'est-ce pas? Cet incapable de Chuliang, incompétent à mort, il l'a bien mérité. L'enfant. Je m'en fiche aussi. Tu crois avoir gagné? En réalité, tu es une parfaite perdante. Chaque nuit après ton accident, ton mari était avec moi à faire l'amour. Dans votre lit. Sur votre balcon. Dans votre chambre. Chaque recoin porte les traces de nos ébats. Même si vous vous réconciliez, qu'est-ce que ça change? Il ne t'aime pas. Tu n'es qu'une idiote qu'il manipule à sa guise. Surveille ton langage. Et alors? Je suis toujours solidement ancrée.
Tandis que toi, comme cette fleur, tu as déjà perdu les nutriments essentiels à ta survie. Ce qui l'attend, c'est seulement le flétrissement. Qu'est-ce que tu y connais? Tu n'es que né avec une cuillère en argent. Moi, j'ai grandi en étant placée chez des proches. Je n'ai d'autre choix que de m'accrocher à plus fort pour avoir une chance de survivre. Je me bats si fort pour vivre. De quel droit te moques-tu de moi? Je ne suis pas venue pour te rabaisser. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de frapper un chien tombé à l'eau. Tu as choisi ta route, la suite ne dépend que de toi. Incorrigible, tu n'aurais pas dû la sauver. Regarde. Elle va devenir l'épée la plus tranchante qui poignardera Lu Shenfeng. Eddie, te voilà de retour? Mademoiselle, votre jambe. C'est vraiment merveilleux. Ne reste pas là, gêné. Va chercher de l'eau. Oui? Ah, l'important, c'est que tu sois de retour. Ah oui, regarde ça. Tout ça, ce sont tes bijoux. Je les ai bien conservés pour toi. Maman, le petit déjeuner est prêt. Viens manger. Dès que je te vois, je n'ai plus du tout d'appétit. Quelle poisse! Ton collier de jade impérial vert, le collier de jade? Donne-le-moi, je veux le porter. C'est l'héritage de ma mère. Tu ne veux pas donner? Alors sors tout de suite. Notre famille Lu ne peut pas accueillir une personne de ton envergure. Maman, ne te fâche pas. Je vais te le chercher tout de suite. Ne t'énerve pas. Humph! Sule va le stériliser. Quelle poisse! De rien. De rien. Qu'est-ce qui te prend encore? Ce salaud de Liu He m'a mis dehors directement. Au banquet d'il y a 2 jours, il a perdu la face à quel point? Comment aurait-il pu en rester là? Et ces vieux opportunistes, dès qu'ils ont vu que le vent tournait, ils ont refusé de me voir. Zi, et si tu reparlais à ton père pour m'aider encore une fois? Cette fois-ci, je vais prouver par ma propre force. En affaires, on parle affaires. La famille Song a les moyens. Pourquoi devrais-je une mine d'or entière te céder sur un plateau? De plus, à ses yeux, tu es déjà un homme de parole peu fiable. À qui la faute? Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Cette petite peste de Shulian, je lui en veux. Ah Feng. Ma petite, tu oses encore venir? Apparemment, tu as déjà fait ton choix. Madame, je vous en supplie, recueillez-moi. Tu aurais pu prendre le chemin du ciel, mais tu as préféré chercher la mort. Alors je vais t'exaucer. Arrête. Ziyi, tu as oublié comment elle t'a traité? Une petite ingrate. On ne peut pas la garder. Liu He est le père adoptif de Mademoiselle Shu. Tu veux lui prendre la mine numéro 3. Alors, que Mademoiselle Shu s'en charge, c'est parfait. Elle? Une fille qui a connu 1000 hommes, une petite garce qui s'est faite chevaucher par 10 000. Seul celui qui a fait le nœud peut le défaire. N'oublie pas qu'elle a encore un atout dans son ventre. Tu veux dire? Mais cet enfant n'est plus là? Tu connais l'histoire de prendre un cerf pour un cheval? Je dis qu'elle l'a, donc elle l'a. Je comprends. Mais si les choses se découvrent... Ah! J'ai entendu dire que sous cette mine numéro 3, il y a probablement tout un filon. C'est décidé. Je vais te garder pour l'instant. Si l'affaire réussit, on pourra parler de tout. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Rassurez-vous, je vais ne pas vous décevoir. Entrez.
Comment es-tu venu? Il est déjà 2 heures du matin. Je t'ai préparé un encas. Soupe d'agneau à l'angélique et au goji. Goûte. Soupe d'agneau à l'angélique et au goji. C'est aphrodisiaque. Ce n'est pas mauvais. Je suis contente que ça te plaise. Afeng, je pensais que tu ne voulais plus de moi. Tant que tu m'aides à régler le problème avec Liu He, mon cœur, restez à toi. Sois tranquille. Je ferai tout pour réaliser ton souhait. Heureuse de collaborer. Si tu ne sais pas tenir ta langue, tu devras en payer le prix. Bonne collaboration. J'ai déjà soudoyé le médecin. Ensuite, ça dépend de toi. Sois tranquille. Je vais t'aider à le conquérir. Alors, j'attends tes bonnes nouvelles. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Zi, ne te méprends pas. Elle et moi... Je sais, je te fais confiance. Merci, Ji. Si tu ne prends pas de petit déjeuner, prends au moins un bol de soupe avant de partir. Mademoiselle Chou, asseyez-vous. C'est bon? Pas mal. D'habitude, tu n'aimes pas les sucreries, si? Pourquoi as-tu pensé à boire ça? J'ai trop bu de ce nid d'hirondelle, alors de temps en temps, je change de goût. Oh là là, pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Monsieur? Regardez ma main, oh désolé. Mère Wang, sans m'en rendre compte, tu es à mon service depuis 30 ans. Il est temps de prendre ta retraite. Non, je ne prends pas ma retraite. Je dois encore m'occuper de mademoiselle toute ma vie. Mademoiselle, ne me renvoyez pas. Zi, laisse tomber. Elle ne l'a pas fait exprès. Je vais d'abord me changer. C'est délicieux. Servez-moi un autre bol. Cette poire de nature froide ne doit en aucun cas être mangée avec du mouton. Le mouton est de nature chaude. Manger les deux ensemble cause la diarrhée. Particulièrement, ça épuise l'énergie vitale. Directeur Lu, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête-toi à l'entrée des toilettes publiques devant. Madame, on va préparer l'opération. L'ancienne première mondaine a épousé un inconnu, un pauvre garçon. À seulement 45 ans. Elle est déjà presque fanée. Alors voilà, un mariage peut nourrir une femme. Mais aussi la vider de toute sa substance. Et pour toi, ce mariage, c'est un nutriment ou un poison? Les voilà. Président Liu, tout est prêt. Par ici. N'ayez pas peur. Tant que l'amniosynthèse montre que c'est mon enfant, à partir de maintenant, tu seras la grande bienfaitrice de la famille Liu. Monsieur Liu, nous allons commencer l'opération. Je sors d'abord. Mademoiselle Chou, le PDG Liu a déjà donné ses instructions. Vous pouvez vous lever. Continuez la comédie. Il faut la jouer jusqu'au bout. Madame, vous pouvez vous lever. Quand aura lieu le prélèvement d'ovules? Dans 35 heures,
Aïe! Attention. Merci. C'est toi. Alors c'est ça, être en fauteuil roulant, cette sensation. Dis qu'est-ce que tu me veux? Juste un petit service. Pourquoi crois-tu que je vais t'aider? M'aider, c'est aussi t'aider. Que veux-tu dire? Bien, bien, bien. Si c'est vraiment mon fils, Liu He, mon fils, la lignée des Liu aura un héritier. J'ai peur que ta femme, cette tigresse, ne te laisse pas avoir ton fils. Elle oserait? Cette poule qui ne pond pas d'œufs, elle ne fera pas long feu. Quand ma nomination à la province arrivera, elle n'aura plus aucune valeur utile. Hé hé. Regarde comme mon fils a faim. Allons, je vais te nourrir comme il faut. Les hommes, leurs techniques pour duper les femmes sont toutes les mêmes. Pourtant, il y a encore des femmes qui se jettent comme des papillons dans leurs pièges. J'ai reçu des milliers d'injections d'ovulation. J'ai fait des dizaines de FIV. Au final, ce n'était que s'autoriser à être dupe. Alors, il faut limiter les pertes. Que dois-je faire? Ils montent un jeu d'amour, alors nous les attirons plus profondément. Naître de la mort. D'après les échantillons, la mine numéro 3 est la plus rentable à exploiter. Tu fais vendre à la femme du président à Lu Shenfeng. C'est comme lui offrir une mine d'or. Fais-moi confiance, la mine numéro 3 sera leur tombeau final. Dans ma vie précédente, la mine numéro 3, la plus prometteuse, n'a extrait que moins d'une demi-tonne de jade brut. Alors que la mine numéro 6, la moins prisée, a dégagé tout un filon. Lu Shenfeng est devenu du jour au lendemain le numéro 1 des riches. Dans cette vie, comment pourrais-je lui donner cette chance de devenir riche en une nuit? Tu m'as révélé ton plan si ouvertement. Tu n'as pas peur que j'aille rapporter? N'oublie pas, je suis aussi un Lu. Un membre non apprécié, un outsider? L'ancienne Song Ji est de retour. Mine Index 6. Oui, Liu a dit, la mine Endug 3 est à sa femme, sa dot, il n'a pas le droit de décider. Mais la mine Endug 6 est sa propriété personnelle. Il peut te la vendre à bas prix. Il raconte n'importe quoi. Tout le monde dans le cercle le sait. La femme du président n'est qu'un tigre en papier. Sans parler de sa dot, même son beau-père doit l'écouter. Pas le droit de décider? N'importe quoi! Liu He a un très fort besoin de contrôle. Cette mine Endug 6, c'est grâce à l'enfant qu'il a accepté de la céder à contre-cœur. Il faut savoir t'arrêter là. Merde, s'arrêter là. J'ai trop d'argent à brûler pour acheter un tas de cailloux et construire un temple? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi cette colère? C'est encore Liu, ce vieux salaud? Fenger. Sinon, ce projet, on laisse tomber. Pourquoi? J'ai manigancé ça si longtemps, pourquoi abandonner? Abandonner? Ce serait vraiment dommage. Alors dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours une issue. Monsieur, mademoiselle, quelqu'un a discrètement déposé une lettre devant notre porte. La carte de la chambre. C'est la femme du président. Voilà notre chance. Si la femme du président apprend que Chu Lian est enceinte de l'enfant du président, elle ne va absolument pas laisser tomber. C'est ton opportunité. Elle arrive. Madame, vous m'avez fait venir. Pourquoi faire? Lu Shenfeng.
Tu es le petit chou qu'elle a trouvé comme remplaçant? Tu es pas mal. Sois à moi. Madame, vous avez trop bu. Je n'ai pas trop bu, je sais ce que je fais. Liu He, ce salaud. Oser avoir une maîtresse dans mon dos. Pourquoi moi je ne pourrais pas avoir un amant? Madame, je suis marié. Arrête de faire semblant. Si tu tenais vraiment à ta femme, tu ne serais pas avec cette chou couchée avec elle. Vous vous méprenez. J'ai entendu dire que tu veux de la mine de G3, je peux te la donner. C'est vrai? Je tiens toujours mes promesses. Madame, comment veux-tu jouer? Les hommes sont vraiment tous du même acabit. Tu te moques de moi? C'est juste pour s'amuser. N'est-ce pas votre dicton d'homme? Tu m'as fait venir juste pour m'humilier? Je ne suis pas si ennuyeuse. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la mine de G3, je peux te la donner. 10 milliards. 6 milliards? Ce qui était dit avant n'était-ce pas 5 milliards? Tu n'as pas les moyens? Alors laisse tomber, tu peux dégager. D'accord, je l'achète, donne-moi un peu de temps. Je vais réunir l'argent. D'accord. 1 semaine. D'accord. Mais je voudrais demander pourquoi tu me la vends. Pas à toi, n'importe qui peut l'acheter. Liu He a osé me trahir, je vais le remettre à sa place. Le laisser sans rien. T'inquiète. Tu as raté cette occasion, il y en aura une autre. Non, elle a accepté de me la revendre. Mais son prix est de 10 milliards. 10 milliards? Pourquoi elle ne les vole pas, carrément? L'ensemble des fonds de la famille Lu même additionnés ne font pas 10 milliards. Autant d'argent, où vais-je le trouver? De plus, cette mine, si elle contient vraiment un filon, c'est encore incertain. Misez toute votre fortune sur une inconnue, c'est trop risqué. Mais qui ne risque rien n'a rien. Pour vous relever, c'est votre unique chance. Fenger, ne l'écoute pas. Cette femme, avant, comment elle t'a nui? Tu as oublié, cette femme, elle n'a pas de bonnes intentions. D'après le rapport d'échantillonnage, ce filon a 90% de chances d'être un filon complet. Maman. C'est une mine d'or? Si je le décroche, je suis sûr de me relever. Sans parler de Song Hong Tao. À ce moment-là, la chambre de commerce de la province du Sud me regardera d'un autre œil. Song Ji a raison. Qui ne risque rien à rien, maman. J'ai décidé, je vais vendre toutes les actions du groupe Lu. Tu es fou. La soupe d'anguille. Tonifiez le centre et réchauffe le yang. Ceux qui ne savent pas croiraient vraiment que tu es une bonne épouse et mère aimante. Ils disent, Note, que je suis cruelle. En réalité, la personne la plus cruelle, c'est toi. Tu devrais apporter à mon mari son dîner tardif. Il y a 2 jours, j'avais la diarrhée tout le temps. Ce matin, soudainement, j'ai eu une angine de poitrine. D'après la radio, il n'y a rien d'anormal. C'est peut-être le stress de ces derniers temps. Vous devez vous reposer. D'accord, tant mieux alors. Allô? Génial! Qui veut acheter mes parts? C'est mystérieux. Bon, j'arrive tout de suite. Xin Cheng est prêt. Il n'attend plus que lui pour signer. Félicitations, désormais, le groupe Lu est à toi. Tout ça grâce à Mademoiselle Sang. À l'avenir, j'espère que vous me soutiendrez. Pourquoi tu portes des lunettes? Votre baisse de vision.
est causée par un caillot dans le cerveau. Il faut opérer rapidement. Sinon, ce ne sera pas juste une perte de vue, c'est plus grave. Je crains que cela ne mette votre vie en danger. Compris. On dit que les hommes avec des lunettes sont plus sympathiques. Qu'en penses-tu? Pas du tout. Mademoiselle Song. Bon. Alors je ne les porte plus. Alors, tu as encore mal? Beaucoup mieux. Mon garçon, on ne peut plus attendre. Plus on attend, plus le risque chirurgical est élevé. C'est vrai. J'ai déjà pris rendez-vous avec un médecin à l'étranger. Il n'attend que toi. Encore un peu. Quand on est acculé, on fait n'importe quoi. Elle n'y arrivera pas seule. Amuse-toi bien avec elle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi vivante. Ça me manquerait presque. Maman! Pourquoi tu rentres si tard? J'ai trouvé l'argent. La femme du président m'a donné rendez-vous demain pour signer. Tu as vendu les actions? Oui, à part ça, je ne vois pas d'autre solution. Espèce d'idiot. Sans les actions, avec quoi allons-nous lutter contre Luzanne? Luzanne, tu n'as que Luzanne en tête? Luzanne, c'est rien du tout. Maman, tu devrais voir plus loin. Il suffit d'attendre que la mine numéro 3 découvre un filon de jade. On sera riche. Tu ne peux pas arrêter de rêver? Et si on n'en trouve pas? Impossible. J'ai préparé une cérémonie d'inauguration grandiose. À ce moment-là, tous ceux qui étaient au banquet seront invités. Je veux retrouver tout mon honneur perdu. Je vais faire en sorte que Song Hong Tao, ce vieux salaud, me regarde différemment. Feng, tu es encore jeune, tu auras d'autres occasions. Je ne peux pas attendre un jour de plus. Attends-toi à voir ce spectacle. Madame, la mine Endec 3, je l'ai enfin obtenue. Tu peux te dégager. Merci madame. Et du côté du président Liu? J'ai peur qu'il ne s'en prenne à toi. Ah. Rassure-toi, il a déjà assez de soucis. Il ne fera pas attention à un petit poisson comme toi. Tant mieux. Alors je prends congé. Un jour au paradis, un jour en enfer, bientôt vous serez à genoux devant moi à me supplier. Assieds-toi et prends un verre. L'argent est en main, et ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? Le vieux s'est mis à genoux pour me supplier de le pardonner. Avant, j'aurais cédé depuis longtemps, mais maintenant, un petit sentiment, je n'en ai aucun. Je n'ai qu'une seule pensée. Divorcer. Mais maintenant, c'est un moment crucial pour lui. Il ne te laissera jamais partir. Je viens de découvrir qu'il a utilisé mon nom pour faire tant de choses. Ainsi, dès que l'affaire éclate, il peut se laver les mains complètement. C'est moi qui porte le chapeau. Et oui, les femmes... Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de Liu He, collusion officiels hommes d'affaires et échange d'argent et de faveurs. D'où tu tiens ça? Julien me l'a donné. Cette petite adorable. Tu lui fais confiance? Il n'y a pas d'ennemi éternel. Il n'y a que des intérêts éternels. Allez, allô. Lu, tu as enlevé le bois du feu, bien joué. Liu He n'aurait jamais imaginé que sa femme se retourne contre lui en te vendant la mine NDJ3 en cachette, ha ha ha. Lu, tu manges la viande. Nous, on boit la soupe, on a réussi. N'oublie pas tes frères. T'inquiète, tous ceux qui m'ont prêté de l'argent ne seront pas déçus. Le moment venu, avec intérêt, vous y gagnerez. Lu, tu es généreux, mon frère. Je te porte un toast. Allez, allô. Mademoiselle Shu était vraiment belle et attentionnée. Exactement.
Lu, vraiment heureux, en amour victorieux, en affaires double succès. J'ai pu décrocher la mine Index 3. Yanner m'a beaucoup aidé. Vraiment? Alors, nous devons porter un toast à Mademoiselle Chu. Mademoiselle Chu. Lu Chenfengtu n'aurait jamais dû me mentir. Tout est de ta faute. Allez! Toujours Lu Shao. Ouh là, Rears. Voir plus! Je vous présente, voici Lu Shao. Trinquons à Lu Shao. Allez, Lu Shao. Santé. Allez, Lu Shao. Hé! Et Ziyi. Je t'ai écouté. Si tu ne me crois pas, demande à Wangma, j'ai fini toute la soupe qu'elle a préparée. Ce n'est pas grave. Quand viendra la cérémonie de succession, prie aussi ton beau-père de venir. Pour témoigner de ma gloire. Un moment si important, j'ai aussi quelque chose d'important à annoncer. Bien. J'attends de bonnes nouvelles de toi. Des aliments apparemment réchauffants, mais en fait incompatibles. Pris sur le long terme, ils épuisent gravement le corps. Tu as bien fait. Demain, pour ce clou du spectacle, peu m'importe qui gagne ou perd, je m'enfuirai loin avec la récompense que tu m'as donnée. Je disparaîtrai. J'ai entendu dire que du côté de la mine, tu as fait venir des centaines de machines, c'est impressionnant. Sur les points d'échantillonnage, j'ai placé des explosifs. Alors, vous n'aurez qu'à attendre le bruit. Quand l'explosion retentit, c'est l'or à profusion. Nous n'attendons que ça, nous enrichir avec le jeune maître Lu. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ces derniers jours, mon cœur n'arrête pas de battre la chamade. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? C'est un jour de fête, arrête de te faire des idées. Tu as coupé les sources de revenus de Liu He. Tu crois qu'il va laisser faire? Et puis, Song Ziyi, cette charmante, elle n'est pas non plus une personne facile. J'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes. Et puis cette Chulian? Du côté de Liu He, il y a la femme du président, du côté de Song Ziyi, il y a Maître Chen, et j'ai déjà averti Chulian. Personne ne viendra semer le trouble. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Madame, vous êtes là. Ne vous occupez pas de moi. Je suis juste venue voir ce qui se passe. Bienvenue, bienvenue. Pourquoi Song Ziyi n'est-elle pas encore arrivée? Elle se prend pour qui? Elle doit faire son entrée en dernier. Jeune maître Lu, n'attendez plus, commençons, ne manquons pas l'heure propice. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à ma cérémonie d'ouverture de la mine. Merci, merci. Elle est arrivée.
Papa. Ziyi. Pour une occasion si importante, comment as-tu pu l'emmener ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Chen, Chut. La dernière fois, la cérémonie de succession n'a pas été achevée. Cette fois-ci, mademoiselle voulait te faire une surprise. Ah, je vois. ce n'est pas ce contrat. C'est celui-ci. Aujourd'hui, je vois beaucoup de visages familiers. Ce sont tous ceux de la dernière fois, les vieux amis de la cérémonie de succession. Je suis ravie de pouvoir devant vous tous, mes amis, annoncer cette nouvelle. Je veux, avec Monsieur Lu Chenfang, dissoudre notre mariage. Dissoudre le mariage? Pourquoi? On ne s'était pas mis d'accord? Tant que j'obtiendrai la mine Endek 3 et que je prouverai ma valeur, tu ne divorceras pas. Et tu me laisseras hériter du groupe Sang. Ne sois pas naïf, c'est un piège qu'elle t'a tendu. Cette mine Endeg 3 est sûrement problématique. Tu es tombé dans le piège. Impossible. Absolument impossible, les données de la mine Endegi 3. J'ai contacté plus d'une dizaine d'organismes professionnels pour les évaluer. Il est impossible qu'il y ait un problème. Ziyi, tu ferais mieux de bien réfléchir. Ce que j'ai entre les mains maintenant, c'est un filon de jade complet d'une valeur de centaines de milliards. Si tu divorces de moi, tu y perdras. Cette richesse tombée du ciel, je te la laisse. Je ne demande pas grand-chose. Les 500 millions que tu m'as pris, rends-les-moi. Rêve. On n'a pas fait de contrat de mariage. Tout ce qu'on a dépensé, c'est de l'argent commun. Pourquoi je te les rendrais? Le divorce, d'accord, mais l'argent... Je ne te donnerai pas un centime. Peu importe. Signé ou pas, la décision t'appartient, mais là-dedans, il y a toutes les preuves de l'accident de voiture, les témoignages sont là. L'argent ou la vie. À toi de voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'accident de Mademoiselle Song, c'est lui qui l'a provoqué? Tuer sa propre femme, quelle cruauté. Salope, tu veux tuer mon fils? On verra ce qu'il choisit. Bien. Très bien. J'avais oublié que même un chien obéissant peut mordre. Songji, t'es coriace. Je vais signer. Honnêtement, j'en ai assez de toi depuis longtemps. Chaque fois qu'on couche ensemble, c'est comme baiser un cadavre, t'es pas une femme. Salaud, qu'est-ce que tu racontes? Vieux con, tu oses encore m'engueuler? T'es qui toi? Juste 500 millions? Je suis riche. J'ai maintenant un filon de jade complet, j'aurais peur de toi? Maintenant, l'homme le plus riche de Yunsheng. C'était moi, Lu Chenfang. Ça commence. Ça commence? Sangzi, si tu te mets à genoux maintenant pour me supplier, il est encore temps, je pourrais considérer te donner une chance. Inutile, j'espère que tu auras ce que tu veux. Tu as du cran, je veux voir quelle chaussure usée osera ramasser. Une explosion de l'or à foison, bonne nouvelle. Lu, patron. L'ingénieur vient d'appeler tout à l'heure. Tous les points de dynamitage ont déjà explosé. Alors? Avez-vous trouvé le filon? Évidemment. Lu Chenfang, il faut tenir bon. L'ingénieur dit qu'ils n'ont trouvé que quelques tonnes de jade brute, toutes de la qualité la plus basse. Et puis? Pour l'instant, aucun filon découvert. Aucun filon découvert. Comment ça? Aucun. Et notre argent? L'argent. Impossible. Fais exploser, continue. L'ingénieur dit que si on continue, les chances de trouver du jade sont très faibles. Je n'y crois pas. Même si je dois raser la montagne, il faut que je trouve le filon. Va vite! Je te l'avais dit, il ne fallait pas prendre ce risque. Tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, voilà le résultat. Tout ce que j'ai obtenu avec tant d'efforts, tu l'as gâché. Ça suffit. Fenger, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Prendre un loup féroce pour un chien, la conséquence, c'est d'être dévoré tout cru. C'était un projet soi-disant sans risque.
Pourquoi? Pourquoi? Quel projet sans risque? Ça me fait du bien. À moi. Ha 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 ha. Quel projet à coup sûr? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais revenons-en, ma femme a vraiment de l'œil, un tas de cailloux, a rapporté plus de 10 milliards. Bien joué. La dot que ma mère m'a donnée. Quel rapport avec toi? Tu as dit? Ce qui est à toi est à moi, je l'ai prise au sérieux. Toi. C'est toi qui m'as piégé. Lâchez mon fils. Espèce de petit malin, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Et tu oses m'accuser? Dans le monde du pouvoir, j'ai manœuvré pendant des années. Jamais je n'aurais cru que ce gamin me piégerait. Laisser ce petit malin prétendre qu'elle portait mon enfant et amener ma femme à te vendre la mine, sacré exploit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est toi, vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Bien dit, espèce de bon à rien, si derrière toi il n'y avait pas quelqu'un de plus malin. Aurais-tu pu imaginer une combine aussi géniale? N'est-ce pas, Mademoiselle Sang? Vous me flattez, Président Liu. Même les stratagèmes les plus profonds, si les cœurs ne sont pas avides, comment pourraient-ils être piégés? C'est toi ce petit malin, je vais te tuer. Fenger. Espèce de femme perfide. L'accident de voiture de l'époque. Pourquoi ne t'a-t-il pas tué? Mademoiselle Sang, je t'admire vraiment. Si tu n'avais pas ourdi un complot contre moi, ça m'aurait été égal. Mais puisque tu as coupé mon ascension, je ne vous laisserai pas tranquille. Aucun de vous ne s'en sortira. Qu'est-ce que tu vas faire? Liu Hetu est encore le président de la chambre de commerce de la province du Sud. Je connais parfaitement ma position. Des actes illégaux, je n'en ferai pas. Je suis venu pour attraper des escrocs. Emmenez-les. Liu He. Tu crois vraiment que tu peux tout contrôler à toi tout seul? Bien sûr. Moi, Liu He, je suis le maître de la province du Sud. Emmenez madame et enfermez-la. Lâchez-moi, ne bougez pas. Essayez de la toucher, je vous défie. Tu oses la toucher, essaye donc. Toi? Voici l'adjoint du gouverneur de Beijou Xin-Sheng, Monsieur Xin. Insolent, en présence du Seigneur, Zan saluez-le. Seigneur Zan, où ça? Serait-ce que c'est lui? Surpris, non? Oh non, 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 et votre subordonné vous salue, Seigneur Zan. C'est le gouverneur de Beijou. Impossible. Impossible. Ce petit chou, comment pourrait-il être gouverneur de Beizhou? Absolument impossible. J'ai compris, tous ces gens sont des acteurs que tu as engagés. Tu craques, hein, ma chère sœur? Je ne suis pas ta sœur, espèce de bâtard. Tu ne mérites pas de m'appeler sœur. Quand tu as poursuivi ma mère et moi, tu as causé la mort de ma mère si cette petite fille ne m'avait pas caché. Je ne serais pas vivant aujourd'hui. Ce petit garçon, c'était lui. Toi, tu es venu pour te venger. Avec mon pouvoir vous écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi. Mais quelqu'un voulait jouer avec vous, alors je l'ai joué. Seigneur Zan, puisque vous voulez les punir, pourquoi tant de complications? Laissez-moi faire. Monsieur Liu, vous êtes déjà en mauvaise posture, et pourtant, ciseler c'est rare. Seigneur Zan, je ne comprends pas. Quelqu'un a anonymement remis une clé USB contenant les affaires de trafic d'influence de Monsieur Liu ces dernières années. Décret. À compter de ce jour, vous êtes destitué et mis en examen. Trafic d'influence? Ce sont de pures calomnies. Je conteste. Emmenez-le. Je conteste. Je n'ai fait aucun trafic. Je conteste. Un premier faux pas. Et tout s'enchaîne. Lieu et ce chemin, c'est toi qui l'as choisi. Qui sème le vent récolte la tempête. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Maintenant, c'est ton tour. Luzan patron, Zan ha ha ha, impossible, 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 il, c'est un chou, comment pourrait-il être le gouverneur de Beizhou? Ha ha ha. Luzan, c'est moi qui ai fait du mal à ta mère. Fenger n'y est pour rien, libère-le, je t'en prie. Rassure-toi, je ne vous toucherai pas. Parce que vivre est parfois pire que mourir. Fenger. Tout va bien, tout va bien. J'ai des mines, je peux renverser la situation. Oui, on va sûrement renverser la situation. Je vais renverser la situation. Fenger. Au départ, je voulais ta peau. Mais j'ai changé d'avis.
Maintenant, c'est le meilleur résultat. Félicitations pour ta nouvelle vie. Toi aussi. En te regardant, parfois je me demande si tu peux prédire l'avenir. Je dois partir. Avec ces 10 milliards, j'ai construit un orphelinat à Haicheng et fondé une fondation caritative. Je veux définitivement dire adieu au passé. On se reverra peut-être. Peut-être à plus tard. Je me souviens que je t'ai déjà transféré la récompense promise. Je suis venue te dire adieu. Je vais partir à l'étranger. À l'avenir, je ne reviendrai probablement jamais. Merci pour ton argent. Hé, J'ai quelque chose. tu ne peux pas changer d'entrée en matière. Song-ji, je m'en vais. Song-ji, je dois partir. Bon voyage. Tu ne me demandes pas où je vais. Peu importe où tu vas. Je souhaite sincèrement que tu trouves ton bonheur. Prends soin de toi. Toi aussi. Je vais voir Mademoiselle Song. Assieds-toi. Frère, cette fois, tu risques ta vie. Tu devrais lui dire. Elle a enfin brisé ses chaînes. Je ne veux pas devenir un autre fardeau. Frère. Allons-y, je reviendrai vivant pour la voir. Yi. Je vois bien que tu aimes aussi Maître Zan. Pourquoi refuses-tu toujours? C'est parce que tu ne peux pas avoir d'enfant? Bien sûr que non. Depuis que tout est réglé, j'ai réalisé qu'il y a un grand vide dans mon cœur. Alors j'ai envie de voyager. Laisse-moi t'accompagner. Oui. Je m'inquiéterais si tu y allais seul. Et ne vous inquiétez pas. De chaque endroit, je vous enverrai des vidéos, d'accord? Mais... Bon, d'accord. Alors fais attention à toi. Au revoir, papa. Ne t'inquiète pas. J'ai encore un filon. Haha, je vais renverser la situation. Haha. Je vais renverser la situation. Haha. Ne viens pas, c'est mon filon. Ne t'approche pas. Filon, filon. Dingue. Désolé. Fenger, rentrons à la maison. Fenger. Fall. Qu'est-ce que tu fais? Quoi ce que je fais? Filon. Jade. Ah. Tu oses toucher à ma copine? Je vais te tuer? Ah. Ne frappez pas mon fils. Ne frappez pas mon fils. Dingue. Allons-y. Fais gaffe aux arnaques. On y va. On va renverser la situation. Viens. J'ai posé des explosifs partout. Boum. On va renverser la situation. Les péchés de la vie antérieure ajoutés aux méfaits de cette vie. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. À cette heure, il doit déjà être dans l'avion. Song-ji. Viens vite avec moi. Où ça? Pourquoi as-tu mis si longtemps? Zangshu. Song-ji, Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? pourquoi devrais-je te le dire? Tu me considères encore comme ton oncle. Alors, dans la vie précédente, tu es mort en terre étrangère. Le gouverneur de Beiju est tombé subitement malade. Il est décédé il y a 3 jours. Aujourd'hui, son corps a été rapatrié. C'est notre Beiju, le plus jeune gouverneur de l'histoire. Dommage. Pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas encore mort.
Song-ji. Tu m'as rejeté, et maintenant tu viens me provoquer. C'est pas sympa. Je ne suis peut-être pas une bonne épouse. Si tu ne peux pas l'accepter. Je pars tout de suite. Je serai un bon mari. Tu as de la chance. Dans cette vie, je suis avec toi.